Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui je voulais vous parler de ressentir son corps parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même utilisé pour me libérer des compulsions alimentaires et c'est quelque chose que j'utilise énormément pour aider les personnes que j'accompagne. Vous verrez, ce sujet du corps, c'est quelque chose d'extrêmement vaste et c'est quelque chose que je trouve très important et sur lequel je travaille tout le temps parce que vraiment ça m'apporte beaucoup. Pour ma part, j'arrive à avoir des réponses de ce qui peut coincer dans ma vie ou de gérer mon alimentation ou de savoir quand quelque chose ne va pas, bref, d'écouter mon intuition au travers de mon corps. C'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup et que je trouve très important. Comme vous le savez peut-être déjà, on a entre 60 et 70 000 pensées par jour qui nous traversent. Donc, même si on commence à travailler sur soi, à s'observer, à avoir conscience de ce qui se passe en nous, on ne peut pas capter toutes nos pensées. Par contre, ce qu'on peut apprendre à faire, c'est se connecter à notre corps et qu'en fait, tout d'un coup, quand on sent qu'il commence à y avoir des tensions dans le corps, de pouvoir remarquer que nos pensées ne sont pas en train de nous soutenir en ce moment même. Et ce en quoi c'est très important lié aux compulsions alimentaires, c'est que pour moi, les compulsions alimentaires, j'appelle vraiment ça le tsunami. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que bien avant d'avoir une compulsion alimentaire, on a des tensions qui se créent dans le corps. Ces tensions sont là, elles sont reliées à un cycle de pensée, à un cycle neurologique qui se met en route, qui relie justement nos pensées, nos sentiments et notre corps, tout ce qui se passe en fait, et qui, si on se rend pas compte, ça crée des tensions qui montent, et boum, voilà, ça y est, on a la compulsion et on ne peut plus gérer. Une fois qu'on est dans la compulsion, voilà, c'est comme ça. En revanche, si on apprend à se connecter à notre corps et que dès le moment où on sent cette tension qui est là, on peut commencer à aller voir à quoi on pense et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là où on commence à avoir du pouvoir et on peut aller changer ça. Parce que quand on relâche cette tension qui est en train de monter, au lieu de se prendre le tsunami, eh bien si on sait comment faire, on peut simplement aller relâcher, respirer, détendre ça pour ne plus céder aux compulsions. Alors bien sûr dit comme ça a l'air super simple, trop cool, mais en fait en soi c'est pas compliqué, par contre c'est vrai que ça demande quand même du boulot, ça demande d'aller se connecter régulièrement à son corps et d'apprendre en fait à se connecter. Mais ce que je trouve génial aussi c'est que, je sais pas si vous le savez, mais dans notre corps se trouve toute notre histoire, vraiment sont logés dans nos muscles, dans nos cellules, tout ce qui s'est passé dans notre vie. Il y a même des émotions, vraiment des traumatismes, ça peut-être que vous l'avez déjà entendu, qui sont logés dans notre corps. Et notamment en fait pour le surpoids, pour ma part, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'arrêter de lutter tout le temps, à vouloir maigrir, à forcer à faire du sport, à me forcer à manger ci ou ça. Non, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'ai commencé à faire de la MLC, c'est méthode de libération des cuirasses. C'est une méthode créée par Marie-Lise Labonté, je me suis d'ailleurs formée à cette méthode. Et en fait, quand j'ai fait ce travail sur moi au travers de cette méthode, le but c'était vraiment d'aller relâcher, justement de détendre et de permettre à ces mémoires logées dans les muscles et dans nos tissus du corps, dans nos cellules, de se libérer. Et c'est quand ça se libère comme ça de manière, on va dire, c'est pas forcément doux parce que des fois quand ça sort, on ressent quand même quelque chose qui est très intense, mais en soi c'est plus justement dans le lâcher prise et dans la douceur qu'on finit par y arriver, plus que dans la lutte. Au travers de mon chemin, j'ai vraiment pu remarquer à quel point quand je relâchais mentalement et dans le corps, et en fait c'est relié l'un ou l'autre en fait. Si vous voulez relâcher vos pensées, faites détendez votre corps et inversement, si vous voulez détendre votre corps, des fois par le mental c'est plus difficile. Moi je trouve très important de passer par le corps parce que ça nous permet de revenir vraiment au moment présent, ça nous permet de relâcher et d'aller voir ce qui se passe et de détendre en fait toutes ces tensions. Et en fait, c'est au moment où on se laisse aller, où on permet à toutes ces choses de circuler à travers nous pour pouvoir sortir, qu'on se libère. En fait, je trouve que l'image, elle est très parlante et c'est ce qui était le cas pour moi. C'est comme si on a plein d'événements, plein d'émotions, plein de choses qui se logent dans notre corps. Et pour moi, ça fait couche sur couche, vu qu'on ne les libère pas au bout d'un moment. Pour moi, en tout cas, c'est très parlant. Ce n'est qu'une image qui me parle à moi. Peut-être que ça ne vous parle pas. Faites attention quand même que ça vous parle ce que je vous dis. Mais c'est vraiment quelque chose, pour moi en tout cas, où je voyais mes kilos s'accumuler de cette façon-là. Je suis pas bien avec moi, j'ai des émotions qui sont coincées, des blessures d'enfance, le fait que je prenne pas soin de moi, bref, toutes ces choses-là qui s'accumulent, effectivement, ça me crée du surpoids. Et ce truc aussi où j'avais besoin de me protéger parce que, vu que j'étais pas alignée avec moi, pas ok à l'intérieur de moi, mon corps avait besoin de se protéger. Et en fait, c'est en faisant ce travail sur moi, d'aller détendre, de relâcher toutes ces émotions, ces blessures du passé par le corps, en fait, que ça m'a permis de m'en sortir. Et aujourd'hui encore, dès que j'ai quelque chose qui coince, quand j'ai quelque chose qui ne va pas, ou je sais pas que j'ai des envies
envie de manger, même je me suis guérie de mes compulsions alimentaires comme ça, c'est quand je sens ces tensions qui sont créées par ces envies de manger, par ces frustrations, je vais dans mon corps, je vais voir ce qu'il a à me dire et je vais détendre et relâcher ces tensions. Et c'est ce qui me permet en fait de stopper les compulsions. Parce que c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Pour se guérir des compulsions alimentaires, ça va pas être de lutter au moment où on a envie de manger, de dire non, non, non et de résister. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En fait, ça se travaille vraiment en amont, c'est-à-dire que dans les moments où on est au calme, où on est bien, c'est dans ce moment-là on va aller travailler pour qu'au moment venu, ou d'habitude on a des compulsions, que ça finisse par se désactiver. Mais parce qu'on fait ce travail avant. Et ce travail consiste beaucoup, en tout cas selon ma méthode, à aller dans le corps, à aller ressentir ce qui se passe, à aller dans l'inconscient. Parce que ça aussi c'est très important, que le conscient et l'inconscient soient ok l'un avec l'autre, vibrent ensemble. Je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus pour pas que cette vidéo soit trop longue, mais je vous expliquerai aussi justement l'importance de ça. Et à quel point justement le corps, encore une fois, nous permet de remarquer quand il n'y a pas d'alchimie entre notre conscient et l'inconscient. Moi, je sais aujourd'hui quand je me dis « Ouais, mais ça, c'est pas grave pour moi ». Combien de fois, peut-être vous vous dites ça « Ouais, ça, je m'en fous ». Mais en fait, si vous étiez en connexion avec votre corps, vous vous diriez « Non, si je suis honnête, si je ressens ce qui se passe en moi, non, je m'en fous pas ». En soi, on s'en fiche de notre orgueil. En plus, on n'a pas besoin de l'admettre à qui que ce soit. Tant qu'on se l'admet à soi-même, on peut se libérer. Et quand on se dit « Ok, non, je m'en fous pas », oui, ça me blesse, et d'admettre les émotions qui sont là, c'est ce qui va nous permettre de relâcher ce qui est là. Mais pour pouvoir relâcher tout ça et ne plus être submergé tout le temps par nos émotions et ces envies de manger, bref, tout ce schmilblick qui nous envahit tout le temps, eh bien, ça demande d'aller apprendre à ressentir dans le corps, justement. Voilà, donc ce qu'il est très important que vous compreniez ici, c'est que de se relier à son corps, c'est de cette façon-là qu'on peut aller relâcher nos tensions, qu'on peut aller voir ce qui se passe dans notre inconscient pour aller reprogrammer nos comportements, relâcher les tensions qui nous poussent à manger et s'en sortir. Et c'est quelque chose que j'utilise moi énormément dans la méthode que je propose pour se guérir des compulsions alimentaires. D'ailleurs, je suis super heureuse de vous annoncer que ça y est, le programme en ligne est disponible, vous pouvez y accéder. En fait, j'ai créé ce programme vraiment où dedans, justement, je vous enseigne sur le côté mental, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour se guérir des compulsions alimentaires, mais aussi sur le côté justement du corps, comment faire pour se relier au corps, pour aller relâcher ses tensions et sortir des compulsions alimentaires. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo, si jamais, que je publierai aussi, dans laquelle j'explique exactement ce que comporte le programme, dans quel sens, comment ça marche, combien de modules il y a, donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, je le mettrai et vous trouvez le lien en barre d'infos pour accéder à la page du programme, pour en savoir plus, pour pouvoir lire ce qu'il y a dedans, si ça vous intéresse d'y aller. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec un immense plaisir. Et j'espère sinon que ce sujet sur le corps vous intéresse, parce que c'est quelque chose que je vais beaucoup développer, parce que c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Pour ma part, ça m'aide beaucoup à me guérir de plein de choses. Je suis reliée à mon corps, j'écoute ce qu'il a à me dire, quand je sens des tensions, je vais pas chez le médecin, je médite et je regarde ce qu'il a à me dire, et c'est comme ça que je me débloque. Sans compter justement que ça m'a permis de me guérir des compulsions alimentaires, de me libérer et de changer plein de choses qui sont dans mon inconscient, dans mes habitudes. C'est comme ça que j'arrive à transformer plein de choses. Et c'est ce que j'aimerais de tout cœur pouvoir vous transmettre, parce que vraiment pour moi ça a changé ma vie. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour ma part, et peut-être pour les gens à qui ça parlera, de passer par le corps comme ça, c'est une véritable bénédiction. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous donner de tout cœur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous parlera, vous aidera surtout. En tout cas, je vous remercie de me faire confiance, je vous remercie de me suivre, vraiment ça me touche énormément. J'y mets beaucoup de cœur, mon but c'est de vous aider à changer cette vie, parce que je sais à quel point c'est dur, et surtout, je trouve tellement dommage de passer à côté de sa vie juste parce qu'on attend quand je serai mince. Et ça, vraiment, j'ai envie de vous aider à sortir de là. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse de tout mon cœur, passez une merveilleuse journée. À bientôt, ciao ciao.